effectivement déjà évoqué la question de la transparence. Je crois que c'est important, tout simplement parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Les citoyens nous le disent, nous le crient. Il faut qu'ils renouent avec la chose publique. Il faut qu'ils reviennent aux urnes, il faut qu'ils participent et pour cela, il faut leur ouvrir les portes. Et donc, il faut aussi leur ouvrir les portes de la compréhension d'une telle délibération. Donc, moi, je demande à ce que ce soit très clairement défini en euros et pas en pourcentage, comme vous le faites là. Et j'avais évoqué, évidemment, la question, et vous l'avez évoqué là à l'instant dans votre intervention, sur la question, effectivement, des frais que représente l'activité des représentants municipaux tous dans cette salle. Donc moi je réitère l'indemnisation possible pour l'ensemble des élus qui sont ici, qui vont avoir des frais de déplacement, des frais de documentation, des frais voilà, multiples et variés. Je crois que c'est important de profiter du moment, monsieur le maire, quand vous dites que vous êtes favorable à la question de la démocratie, à la question de l'égalité de tous. Et ici, nous sommes tous égaux en droit et en devoir, que nous soyons conseillers municipal d'opposition ou conseillers municipal de la majorité. Donc je crois que ça serait, là encore, un joli signe envoyé à tous ici dans cette salle et à tous nos concitoyens. Je vous remercie. Très bien, Madame Ostanel Perra. Et s'agissant juste de la question du règlement intérieur, clairement, il va évidemment en être question. Vous avez d'ailleurs 6 mois pour en rediscuter. Donc je pense que là, oui, là encore, je pense que ça sera l'occasion de prendre le temps de travailler ensemble pour que la démocratie s'exprime pleinement avec les besoins matériels et autres pour pouvoir faire vivre cette sacrée démocratie. Très bien, merci. Je prends note. En tout cas, je vous ai déjà répondu sur le sujet. Je ne changerai pas de l'épure que j'ai mis en place par rapport aux délégations. Donc, par contre, je prends bien note du groupe du travail qui pourrait être mis en commun pour le règlement intérieur. Oui, Madame Derville, Madame Perra, je connais le petit vestibule pour l'avoir pratiqué pendant quelques années. Et je sais qu'il est inconfortable. Et je pense que si on peut trouver une solution dans le réaménagement de la mairie, trouver quelque chose de plus confortable pour les groupes d'opposition, je dis les groupes d'opposition parce que chez moi, il n'y a pas de sous-groupe. Nous sommes le groupe de la majorité. Il n'y a pas de groupe politique dans ma majorité. Nous sommes un groupe là au service des Anglois. Donc voilà, on va essayer d'améliorer les choses et puis on va essayer de le faire ensemble. Je vais mettre cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième partie du vote, Monsieur Chasseriau, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, dans ce cadre-là de la deuxième partie, il faut dire que les indemnités peuvent être majorées en application des articles L2123-22 et R2123-23 du CGCT pour les communes qui remplissent certaines conditions. Pour la ville d'Anglet, elles peuvent être majorées, les indemnités, dans les limites suivantes. 15% pour le classement de la commune en siège de bureau centralisateur de canton, et plus 25% pour le classement de la commune en station touristique, soit au total une majoration d'indemnité de fonction de 40%. Et donc, il vous est proposé de voter les majorations suivantes décrites dans le rapport qui vous est soumis, c'est-à-dire que pour le maire, 80% plus 40% égale 112%, les adjoints 26% plus 40, 36,4%, le conseiller délégué 1, 18 plus 40%, 25,2%, et le conseil municipal délégué 2, 5% plus 40% égale 7%. Les montants bruts mensuels étant déterminés par référence à l'indice brut terminal de la fonction publique, ils suivront l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 65-31 de la section de fonctionnement du budget communal. Merci. Je mets aux voix qui est Madame Pereira. Je vais répéter parce que je n'ai pas de réponse. Je vais vous répéter la même réponse, c'est peut-être inutile. Mais non, je vais quand même la poser, comme ça les Anglois en tiendront compte. Moi, je vous demande de clarifier ce que signifie 112%, 36,4%, 25,2% et 7%. Voilà, ça n'a pas de sens. Moi, je demande que vous soyez transparent. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Voilà. Très bien. Je mets cette délibération aux voix. Qui est contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6 sur la